Hello, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Mon nom est Ariane Kisanga et bienvenue sur Alpha Ministries. Si tu nous suis sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou Facebook, bonjour à toi. Et si tu nous suis aussi à la télévision avec Newta Télévision, à travers Canal+, la chaîne 356, un bonjour spécial aussi à toi. Alors, je te pose une question. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu t'es libéré intentionnellement pour permettre à Dieu de te parler, de t'apprendre quelque chose de nouveau pendant les 20 à 30 minutes maximum? Est-ce que tu peux être intentionnel, te libérer et juste être prêt ou prête à écouter ce que Dieu a à te dire aujourd'hui? J'espère que tu l'es. On va baisser nos têtes dans la prière et notre prière aujourd'hui est tirée de 1 Thessaloniciens 5, 18 qui dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » On va rendre grâce à Dieu en toutes choses. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas quelle difficulté, quelle joie tu es en train de traverser. Je ne sais pas si tu célèbres ou si tu pleures. Je ne sais même pas si tu as eu la réponse à tes problèmes. Mais ce verset dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses veut dire en tout. Là où toi tu te trouves, dans ta situation, dans tes problèmes, dans ce que tu trouves pas normal, ce qui te dépasse, je veux que tu puisses élever ta voix et tu puisses rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est simplement lui dire merci. Merci parce qu'il contrôle tout. Merci parce que la situation dans laquelle tu te trouves n'est pas une surprise pour lui. Merci parce que c'est lui qui tient ta vie entre ses saintes mains. Merci parce que c'est lui qui t'a gardé en vie jusqu'aujourd'hui. Merci parce que le souffle de vie que tu as, c'est lui qui te donne. Merci parce que le travail que tu as, c'est lui qui te donne. Merci parce que même quand tu manques le travail, tu as encore le souffle de vie, tu as encore la force d'aller et en chercher ce travail. Bénis le Seigneur, dis-lui merci. Père, nous te disons merci. Merci même pour cette opportunité que tu nous accordes de partager ta parole. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous garde, tu es celui qui nous apprend tous les jours. Merci Éternel des armées pour le souffle de vie que toi tu nous accordes. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est à cause de toi. Si nous sommes là, c'est à cause de ta présence, c'est à cause de ton œuvre, c'est à cause de la croix de Golgotha. Et nous venons te dire merci. Merci pour cette opportunité d'apprendre, de partager sur ta parole. Merci Éternel des armées parce qu'on ne fait pas ces émissions juste par sentiment, mais c'est ton esprit qui nous inspire. Merci pour ton Saint-Esprit que tu as mis en nous. Yahweh, nous recommandons le reste de cette émission entre tes saintes mains. Sois avec nous au début, soit au milieu et soit aussi à la fin. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen. Amen, amen, amen. Alors, aujourd'hui, je suis pas seule. J'ai avec moi un invité spécial, un invité qui nous provient des États-Unis, le frère Mike Manseka. Bienvenue sur Alpha Ministries, frère Mike. Merci beaucoup, maman Ariane. Merci beaucoup, maman. Oh, c'est un plaisir de vous avoir. Le frère Mike est un grand chanteur et aussi un prédicateur de la parole de Dieu. Il chante la musique chrétienne, il fait de la musique chrétienne. Il est passionné par les choses de Dieu. Il a reçu cet appel de la part de Dieu de rapprocher les cœurs des hommes vers le Seigneur à travers des moments forts d'adoration et de louange. Et aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler avec lui et notre conversation va prendre autour de son tout dernier single qui s'appelle Abombangai. Nos versets de base, comme le thème Abombangai, c'est en lingala pour dire la protection divine. Alors, nos versets de base seront le psaume 23 ainsi que le psaume 91. Avant de regarder ce que vous avez fait, écouter un extrait de votre single, frère Mike, on veut savoir quelle est votre histoire d'amour avec Jésus-Christ. Comment vous êtes arrivé à votre conversion? Voilà, très bien. Déjà, au début, quand, mon début était en catholique quand j'étais là-bas et puis j'étais dans le choral. Ok. Et par après, il y avait un frère qui est venu parler de Jésus et je passais vers la direction à Lemba. Pardon, frère Max, si vous pouvez juste parler un peu plus fort. Voilà. Parce que vous sortez un peu entrecoupé, c'est difficile de suivre. Oui, si vous pouvez recommencer, comment vous êtes arrivé à tomber en amour avec Jésus-Christ? Voilà, au début, comme je disais, quand j'étais j'ai chanté déjà dans la chorale. Et on m'avait invité
à l'église La Résurrection chez le pasteur Dominique Ngoy. OK. Et il y avait une convention qui était là. Je pense, à ce temps-là, j'avais, je peux dire, 16 ans. OK. Et on m'avait invité pour venir écouter la parole de Dieu. Et c'était ce jour-là qu'il y a eu la transformation dans ma vie. Et j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'était parti par là. J'ai chanté à la jeunesse de l'église Action. Et à ce temps-là, l'église était encore à Super-Lema, sous-région. OK. Voilà. Et j'étais aussi drummer là-bas. Et à partir de là, je suis venu aux États-Unis vers 2007. OK. À Charlotte, Caroline du Nord. Et il y a mon mentor, le pasteur Éric Dusaba-Moutoudi, qui était là, qui m'a formé dans la prédication. Et le frère Steve m'a formé dans des... Et à partir de là, c'est parti. OK. Merci beaucoup. Donc, en fait, la musique pour vous, c'est que vous avez commencé depuis votre bas âge, alors? Depuis que vous étiez à l'église catholique, vous dites. OK. Wow, OK. Et c'est à une invitation pendant une convention à l'âge de 16 ans que vous avez donné votre vie à Christ. Oui. OK. Et depuis l'âge de 16 ans, avez-vous déjà regretté cette décision? Est-ce que vous êtes arrivé de dire non, je rentre dans ce que je faisais avant? Ou est-ce que vous êtes resté constant dans votre décision depuis l'âge de 16 ans? Bon, ce que je peux dire, à l'âge de 16 ans, c'est encore, comme on dit, un pied dedans, un pied dehors. Je n'étais pas vraiment constant. Et quand je suis venu aux États-Unis en 2007, j'étais encore un pied dedans, un pied dehors. Et il y avait le frère Steve Mwanza qui m'avait aussi beaucoup aidé. Il m'avait vu, il avait senti quelque chose qui était en moi. Et il m'avait beaucoup aidé aussi. Et comme je disais, mon mentor, le pasteur Éric Dusaba-Moutoudi, avait aussi vu quelque chose en moi dans la prédication. Et il m'a aussi tellement aidé. Et à ce temps-là, je peux dire vers 2013-14, c'est à ce temps-là vraiment que tout était en place. Et depuis lors jusqu'aujourd'hui, je ne suis plus un pied dedans, un pied dehors. J'ai maintenant tous mes défis dans le Seigneur. Amen, amen. Bénis le Seigneur pour ça. Et c'est très intéressant de voir que vous avez donné votre vie à Christ à l'âge de 16 ans, mais ça n'a pas été une décision qui a été, c'est une décision que vous avez prise directement, mais vous n'avez pas gardé, vous n'êtes pas resté constant dans cette décision-là, mais au fur et à mesure, avec l'aide des autres personnes qui ont pu remarquer quelque chose qu'il y avait en vous, bien sûr, vous avez aussi été disponible à écouter, vous êtes resté et vous avez grandi dans la parole et vous êtes maintenant totalement en Christ. Ça encourage une personne qui nous suit, qui se pose la question, j'ai donné ma vie à Christ à un jeune âge, à l'âge adolescent, est-ce que je vais rester? Oui, c'est possible de rester, c'est possible de grandir, c'est possible d'arriver à la maturité, c'est possible aussi si vous écoutez d'autres personnes. Le frère Mike parle du pasteur Eric et du frère Steve Mwanza qui l'ont aidé à rester constant dans sa décision. Alors frère Mike, avant qu'on continue, je veux juste qu'on puisse suivre un extrait de votre dernier single, La Bombangai, parce que les autres questions seront basées sur ça. Voilà. Merci. Bantele komelie molili makasi moninga vinanga linginga mingi tala bombinga nelili na ye Yesu yo elombe nanga, oh Yesu melo
Amen, amen. Une très belle chanson. Le rumba dedans est juste, la rumba plutôt, dedans est juste magnifique, et ainsi que les images. Alors, frère Mike, quand j'ai écouté la chanson, j'ai vu que vous avez mélangé le psaume 23 avec un peu du psaume 91. Or, tous deux parlent de cette protection divine. Si vous pouvez définir ça en des termes simples pour nous, qu'est-ce que vous entendez par protection divine? Voilà, ce que je veux dire sur la protection divine. Avant d'aller, je veux juste lire quelques textes. Je peux parler sur Psaume 20, comme vous avez dit, le premier verset. L'Éternel est mon berger. Je n'ai manqué de rien. L'Éternel est mon berger. Oui. Je ne manquerai de rien. Amen. Je peux citer un peu là où on dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun. Donc, quand l'Éternel est ton berger, l'Éternel est protecteur, il est ton appui et ton soutien. Ça veut dire qu'il te protège, il te garde, peu importe les situations. Quand tu es couvert, quand Dieu est en train de te protéger, parce que la Bible, quelque part aussi, nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, ça veut dire que si Dieu est là avec toi, si Dieu te protège, il n'y a personne qui peut venir t'embêter. Amen. Ajouter dans Psaume, comme je vous avais dit dans Psaume 91, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc, quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, le Très-Haut, c'est notre Seigneur. Le Très-Haut, c'est lui qui nous garde et nous protège. Quand l'Éternel nous protège, c'est lui qui vient pour protéger. Il est en train de se distraire parce que c'est lui qui est en train de protéger et le Tout-Puissant, c'est le Créateur de tous. Amen. C'est lui qui. C'est pour cela, quand je chantais à Bombanga, ça veut dire peu importe les distractions, peu importe ce que les hommes disent de moi, peu importe ce que les autres cherchent à te détruire, peu importe ce que le diable cherche à détourner ta vie, c'est lui qui est en moi et plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est lui qui protège Mike Montseka. C'est lui qui protège Maman Marianne. C'est lui qui protège Papa Patrice Kisanga. Et plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Donc, ça veut dire, on est couvert par. Il est notre parapluie. Quand il pleut dehors, quand il y a la pluie, c'est pour cela qu'on cherche des parapluies pour que nous ne soyons pas mouillés dans l'eau. Donc, la personne qui nous protège, peu importe la pluie des malheurs tombe, le parapluie est là pour nous protéger. Et il s'appelle Jésus. Il est le tout-puissant. Il est tellement merveilleux. Amen. Voilà. Wow. Amen, amen. Donc, si on peut juste résumer ce que vous avez dit, la protection divine, en fait, c'est une couverture que le Seigneur nous donne, un parapluie contre la pluie de malheur. Et vous dites que soit ce malheur-là, vu qu'on demeure sous son abri, sous ce parapluie, sous sa couverture, ce malheur ne pourra pas nous atteindre. Mais là, vous parlez, et la parole de Dieu parle de demeurer. Est-ce que, selon vous, un chrétien peut-il perdre cette protection divine? Si oui, quelles sont les choses ou quelles sont les circonstances ou comment ce chrétien peut perdre cette protection divine? Bon, un chrétien, si tu es chrétien, si tu demeures toujours avec Dieu, tu ne peux jamais perdre ça. Le moment où tu peux le perdre, c'est quand tu sors près du Seigneur. Quand tu es en dehors du Seigneur, c'est pour cela que j'avais dit au début, j'étais un pied dedans, un pied dehors. Tu n'as pas de position. Chez Dieu, tu ne peux pas être ni chaud ni froid. Ou soit tu es chaud, ou soit tu es froid. Ça veut dire quand tu y es avec Dieu, c'est impossible pour toi de perdre. Mais quand tu n'es plus avec le Seigneur, peu importe ce que tu fais, ça ne va plus marcher parce que tu as perdu cet appui. Tu as perdu cette notion de la parole de Dieu. Mais quand tu restes avec Dieu, c'est pour cela que la Bible nous dit, c'est lui qui demeure sous la pluie du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu ne demeures plus sous la pluie du Très-Haut,
Ça veut dire que tu deviens un pécheur. Quand tu deviens pécheur, tu perds ça. Un enfant qui est chez son papa, il ne respecte plus ce que son père lui dit. Il ne respecte plus les conditions de son père à la maison. C'est pour cela qu'on voit aujourd'hui que nos pères nous chassent de la maison. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, peu importe les situations, il va toujours t'aider à revenir vers lui. C'est pour cela que nous avons ce travail. La Bible nous dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est pour cela que nous avons ce travail-là, d'aller et de chercher ceux qui sont perdus, de revenir vers Dieu. Amen. Mais vous dites quelque chose, vous avez dit ça dès le début, effectivement, que ne pas être un pied dehors, un pied dedans. C'est vrai que moi, je comprends ce que vous voulez dire, mais peut-être qu'il y a une personne qui nous suit, qui a du mal à saisir exactement qu'est-ce que vous voulez dire par là. Est-ce que vous pouvez un peu plus expliquer qu'est-ce que vous voulez dire par être un pied dedans et un pied dehors dans la vie chrétienne? Un pied dedans et un pied dehors, ça veut dire tout simplement quelqu'un qui dit qu'il est avec le Seigneur, mais il est aussi dans le monde. Quelqu'un qui est dans le péché et il dit aussi qu'il est avec le Seigneur. Ça veut dire quoi? Que toi, tu es chrétien, tu pries, tu es avec nous, mais tu es aussi dans le péché. Ou soit tu es dans le péché, ou soit tu es avec le Seigneur. Parce qu'un enfant de Dieu, quand tu dis que tu es avec le Seigneur, tu dois être totalement 100% avec le Seigneur. C'est ça, quand je dis qu'il y a un pied dedans, un pied dehors. Donc, tu ne peux pas être avec le Seigneur. Donc, c'est pour cela que la Bible nous dit qu'on ne sert pas 2 maîtres à la fois. Donc, ça veut dire le diable et notre Seigneur. Ou soit tu es avec le Seigneur, ou soit tu es avec Dieu. Donc, quand tu as tous les deux, c'est pour cela qu'on dit 2 pieds, un pied dedans, un pied dehors. Donc, tu es avec le Seigneur et tu es aussi avec le diable. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Et notre Seigneur est tellement jaloux. Il ne partage jamais cette part avec lui. Amen, amen. Frère Max, s'il vous plaît, juste restons dans un pied dedans, un pied dehors. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'un frère ou d'une sœur qui se trouve un pied dedans, un pied dehors? On n'a pas besoin de citer de nom, mais juste un exemple. Comment vous allez, disons, si cette personne est devant vous aujourd'hui, dire que je comprends, je sers Dieu, je sers le diable. Mais disons que peut-être moi, je vais à l'église et je vais aussi, je sais pas, au club, je vais à l'église, je bois aussi. Dans un exemple vraiment concret de un pied dedans, un pied dehors? Vraiment, si je peux répondre, vous avez déjà presque quelqu'un qui est un pied dedans et un pied dehors, ça veut dire il est là avec le Seigneur, il sert Dieu, mais il va aussi dans des boîtes. C'est un alcoolique. C'est quelqu'un qui est dans l'impudicité, quelque chose comme ça. Il sert le Seigneur. Donc, ça veut dire que tu n'es pas stable avec. Amen, amen. Donc, la protection divine est réservée à ceux qui demeurent sur l'abri du Très-Haut, ceux qui restent 100% avec Dieu. Cela veut dire que si tu as décidé de suivre Jésus-Christ, tu abandonnes d'autres choses, entre autres l'impudicité, entre autres l'excès d'alcool, entre autres fréquenter les boîtes de nuit, les choses pareilles, tu les abandonnes parce que tu as décidé de servir Dieu. Et servir Dieu, c'est mettre son talent, en fait, à la disposition du Seigneur. Notre frère a donné sa vie à Christ à l'âge de 16 ans, mais vu qu'il avait déjà le don de la musique en lui, il est venu et il a grandi avec cette musique-là dans la présence de Dieu. Frère Mike, on veut aussi savoir aujourd'hui quel est le témoignage, en fait, quelle est l'histoire derrière Abombangaye. Parce que quand on suit la vidéo ou le clip de votre chanson, on voit que vous êtes avec des amis, on essaie de vous mettre du poison, mais ils sont surpris de voir que ce poison ne vous a pas atteint. Alors, on veut savoir, est-ce que c'est une situation par laquelle vous êtes passé? C'est pour ça que vous avez écrit la chanson. Quel est le témoignage, quelle est l'histoire derrière cette chanson? Le témoignage et l'histoire derrière cette chanson, ce que je peux dire, c'est quoi? Parce que j'ai donné l'exemple de poison, mais ce n'est pas comme il y avait quelqu'un qui avait mis du poison, tout ça là. Quand j'ai donné l'exemple, le poison, ça veut dire quoi? Et le poison veut dire le péché. Le poison veut dire des mauvais amis. On veut dire des amis qui viennent
pour te distraire quand tu es dans l'extérieur. Il y avait un certain moment, à chaque fois que j'essaye d'être 100% avec le Seigneur, il y avait de mauvais amis, de mauvaises compagnies, il y avait des gens qui étaient là, qui continuaient à me distraire, qui me forçaient toujours à aller dans des clubs, qui me forçaient toujours à aller dans des discussions, et Dieu continuait à me protéger. Dieu continuait à appeler même dans des songes, et toi, tu es mon cœur. Tu ne peux plus continuer à faire ça, tu ne peux plus continuer à être dans le péché. Il est temps pour toi de revenir chez moi à 100%. Je veux maintenant que tu commences à me servir à 100%. Je vais prendre de ton temps et tu restes avec. Et c'est pour cela quand je dis que j'étais là quelque part, j'étais là dans les autres côtés, que Dieu ne voulait pas que je sois là. Et il m'a retiré vers lui pour être 100% là. Wow. Wow, c'est un témoignage puissant parce que c'est facile de dire Dieu m'a protégé contre un poison qu'on avait mis dans ma boisson. C'est facile de dire que Dieu m'a protégé contre un accident. Mais là, vous dites que carrément Dieu a protégé votre vie contre vivre une vie qui n'allait pas lui plaire en fait. Dieu a veillé sur vous, même chaque fois qu'il y avait des mauvais amis, Dieu a veillé et vous a rappelé que vous êtes à lui et qu'il vous a créé pour un but. Et ça, c'est important parce que très souvent, on néglige l'influence ou l'impact des mauvaises connexions, des mauvais amis autour de nous. Ça, c'est très bien que le poison soit aussi synonyme des mauvais amis, des péchés. Ça, c'est très bien. Et frère Mike, avant qu'on ne puisse arriver vers la fin ici, on voudrait savoir qu'est-ce que vous planifiez alors pour ce single. Est-ce qu'il y aura des concerts? Est-ce qu'il y aura des prestations? Quel est votre programme? Le programme est que il y a un album qui est derrière ça, qui va sortir l'année prochaine. Je suis en train de travailler. Et c'est pour ça que je suis même ici. Vous pouvez voir, je suis au Canada. Je ne suis pas aux États-Unis, là où je vis. Et parce qu'il y a un ami aussi, le frère Joël Benza, qu'on est en train de travailler dans son studio. Je vais faire des chansons. Oui. Et il y a un album qui va venir l'année prochaine. Abombanga aussi est là. Donc, Abombanga est en train de faire seulement, comme on dit, l'éclairage de mon album. OK. Mais il y a un concert qui vient le 9 décembre à Caroline du Nord. Il y aura un concert. Le concert est intitulé aussi Abombanga à Charlotte. OK. Vous avez dit le concert, c'est le 9 décembre de cette année ici ou l'année prochaine? 9 décembre 2023 à Charlotte. OK. À Charlotte, OK. Et le concert a le même titre que le single Abombanga. Abombanga. OK. OK, ce sera à Charlotte. Est-ce qu'il y aura diffusion par Internet pour ceux qui ne sont pas à Charlotte, pour en fait, qui nous permettent de suivre aussi? Oui, il y aura live sur sur toutes mes plateformes, sur Facebook et sur ma chaîne YouTube. OK. Merci beaucoup, adorateur, frère Mike Manseka. Nous avons appris aujourd'hui que la protection divine, c'est Dieu qui nous offre sa couverture, qui nous offre un parapluie contre toutes les pluies de malheur qui peuvent venir vers nous. On a aussi appris que quand on parle de cette protection, pour bien bénéficier de la protection, il faut demeurer en Dieu. Donc, il faut être 100% dans le Seigneur. Tu ne peux pas prétendre, tu ne peux pas réclamer le bénéfice de cette protection-là si tu vis un pied dedans, un pied dehors, si tu es ni chaud ni froid. Jésus-Christ dit qu'il va rejeter toute personne qui est tiède. Cela veut dire que tu n'as pas encore pris ta décision. Est-ce que c'est Jésus que tu veux servir et là tu le sers à 100% ou est-ce que tu veux servir le Dieu de ce monde? Comme exemple, on a dit par exemple, tu vas te mettre à servir Dieu, mais tu veux aussi continuer ta vie de boîte, tu veux continuer ta vie de débauche, tu veux continuer ta vie avec l'excès d'alcool, tu veux continuer ta vie d'impudicité. Cela ne marche pas. Mais ce que le frère Mike nous a dit aussi, c'est que Dieu protège ceux qui sont à lui. Comme lui était appelé à Dieu et que Dieu avait un objectif spécifique pour lui, même quand les mauvais amis venaient, Jésus-Christ se rassurait de lui donner une protection. Et c'est ça ton cas aussi.
Il a payé un prix pour toi à la croix, à Golgotha, pour que toi, tu puisses bénéficier de cette protection. Donc, il ne s'agit pas seulement d'un poison qu'on t'a mis, mais le poison peut être cette mauvaise compagnie que tu continues à garder. Le poison peut être ce péché que toi, tu continues à chérir. Et même contre ce poison-là, Dieu est capable de te protéger. Et le frère Mike nous informe qu'il y a un album qui est en route pour l'année prochaine, mais que cette année, le 9 décembre, sur toutes ces plateformes de réseaux sociaux, ainsi qu'à Charlotte, il y aura un concert avec le même titre à Bombanga, en lingala, et en français, cela veut dire « Il m'a protégé » ou « La protection divine ». Frère Mike, je reviens vers vous. Il y a sûrement une personne qui a suivi ou qui suit cette émission et qui se dit « Oh, c'est ça mon cas. Je sens cet appel de Dieu, mais je suis encore si jeune. Je sens cet appel de Dieu. Je marche encore un pas dedans, un pas dehors. Je suis pas encore prêt à tout abandonner pour bénéficier de cette protection divine qu'offre le Seigneur. J'aimerais bien, s'il vous plaît, si vous pouvez prier pour ces personnes qu'enfin, comme vous, que eux aussi parviennent à être 100% dans le Seigneur. Voilà, je vais prier. Éternel Dieu, Seigneur, merci pour ce temps merveilleux que tu as. Seigneur, je prie, frères et sœurs, aujourd'hui veulent être vraiment 100%, qui sont en train de chercher ce qui passe, parce qu'il y a aussi des autres qui sont un peu dedans, mais ils veulent réveiller. Seigneur, déclare au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, que tu leur donnes la force, leur donnes courage et tu sois leur parapluie pour que toute mauvaise compagnie soit loin d'eux. Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton sang de l'agneau, que ton Esprit Saint le couvre et leur protège devant tous les mauvais esprits qui viennent pour les détruire, qui aillent loin, Seigneur, car que tu nous as donné la force de marcher toutes les ruses du diable et tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, même scorpions, de le détruire. Je détruis maintenant tout ce qui n'est pas de toi. Je détruis maintenant tout ce qui viennent pour leur détruire, qui aillent loin du nom de Jésus-Christ. Et ta protection divine soit dans leur vie, et ta protection soit leur partage. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, d'amour que nous avons ici. Amen. Amen, amen, amen. Avant de vous laisser partir, frère Mike, juste pour dire aux autres qui nous suivent que vous pouvez télécharger, écouter encore. Au début, j'ai dit que le frère avait un appel en lui d'emmener les gens dans un moment d'adoration et de louange profond plutôt. Donc, vous pouvez le suivre sur son YouTube, c'est Mike Manseka Music. Et si vous le suivez sur Facebook et Instagram, c'est Adorateur Mike Manseka. Suivez, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous serez au courant de tout ce que notre frère est en train de faire. Et avant de vous laisser partir, une dernière histoire, frère Mike, comment direz-vous créer de l'espace pour Dieu en Kikongo? Sosa place ya Nzambi. Sosa place ya Nzambi, c'est créer de l'espace pour Dieu en Kikongo. Merci beaucoup, frère Mike, d'avoir accepté notre invitation, d'être venu sur le plateau de Alpha Ministries et avoir partagé avec nous tout ce que Dieu a placé dans votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Et toi aussi qui as pris ce temps de suivre cette émission, que Dieu te bénisse aussi. Si tu as suivi à la télévision, rappelle-toi de dire à ton voisin, de dire à ta voisine, la semaine prochaine à la même heure, sur Nyota Télévision et sur Canal+, la chaîne 356, Alpha Ministries. Ensemble, nous allons créer de l'espace pour Dieu. Et si tu as suivi sur les réseaux sociaux, n'oublie pas de t'abonner, de partager et de laisser un commentaire et de liker la vidéo. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.